Ok, alors là je suis dans ma chambre et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous montrer un peu où j'habite puisque je n'ai pas de contenu pour ce vlog et que je ne vous ai toujours pas montré où j'habitais. Alors, je vais me mettre à la porte d'entrée de ma chambre et après je vous montrerai l'appart en général. Du coup ici, on a ma porte avec mon petit prénom, mes petits post-it, mes petits ballons 22 de mon anniversaire, tac tac tac. En vrai, la chambre est hyper grande. Voilà, ça donne ça. Du coup, sur la gauche, on a mon placard qui est, ma foi, hyper grand. Genre, j'ai pu mettre plein de trucs. Voilà, pareil de l'autre côté, tac, tac, tac. Ensuite, petit miroir. Mes valises avec, du coup, le 5 de linge sale et tout ce qui est lessive, mouchoir, enfin, le backup là-bas. Un petit tapis pour empêcher qu'il fasse trop froid et que ça résonne. Voilà, mon petit lit. J'ai mis mes petites photos. Là, il y a mon petit bureau. Là, ça donne dehors, donc en vrai, très souvent, le store est fermé. Parce qu'on voit tout ce qui se passe et ils voient tout ce qui se passe dedans. Par contre, ici, il n'y a pas de store. Donc, il fait jour quand il fait jour. Et ici, j'ai une porte qui mène à l'extérieur. Parce que ici, je suis censée avoir un genre de balcon. Mais bon, je ne l'utilise jamais, vous vous doutez bien. Et voilà, donc ça, là. Et ensuite, quand on va à l'extérieur, donc quand on sort, moi, je suis directement vers la salle à manger qu'on partage tous ensemble avec les deux frigos. Bon, là, il y a un puzzle. Ici, on a nos consignes de canettes et bouteilles. Mais sinon, moi, mon frigo, c'est celui-là. Donc ici, on a la chambre de Célas. Ici, on a Mélissa et Caroline. Après, ici, on a Valentin, Ivan, Mareux et Lise. Voilà. Donc, quand on avance ici, hop, hop, hop. On a Catherine, Eric, Fabienne et Mélisande. Ici, on a la cuisine. Donc, on a le couloir qui donne là. Là, c'est la petite cuisine. Donc, quand on arrive, hop, elle est vraiment pas très grande. Mais voilà, on a ce qu'il faut. Ici, on a des poubelles là-bas aussi. Là, c'est un peu le placard commun. Des micro-ondes. Un troisième frigo, du coup. On fait un frigo pour 4. Bon, voilà, il y a l'évier, le lave-vaisselle, le four, blablabla. Ici, on a de la vaisselle et des trucs. Et en fait, ici, c'est trop chouette. C'est l'égouttoir. Qui, en fait, est du coup un placard, mais sans creux, qui égoutte directement dans l'évier. C'est hyper pratique, je trouve. Et donc, voilà, quand on avance, on a ici la première salle de bain, avec douche plus lavabo. Ici, on a la deuxième salle de bain avec uniquement la douche. Et juste à côté, on a uniquement, du coup, le toilette avec les petits robinets qui sont typiques finlandais pour, voilà, se nettoyer comme les égouttoirs. Et en fait, quand on arrive ici, on a un énorme espace un peu vide. Enfin, pas un peu, il est totalement vide. Avec ici, du coup, nos trucs de ménage. Et bon, là, il y a des porte-manteaux et tout ça. Ici, c'est ce qui mène, en fait, vers, du coup, l'ascenseur pour monter au 8e, au sauna, tout ça. Et c'est aussi ce qui mène à la grande cuisine que vous avez l'habitude de voir. On a la grande cuisine que vous voyez dans tous les vlogs, qui est celle où on fait tous les trucs tous ensemble avec les autres colocs du couloir et tout. Sinon, quand c'est juste pour faire à manger et faire des trucs, on le fait ici. Voilà, on s'est mis d'accord pour ne jamais utiliser cette porte-là quand on vient de l'extérieur parce que c'est chiant, parce que ça salit tout et tout. Du coup, à la place, on utilise l'autre porte que je vais vous montrer maintenant. On utilise en fait cette porte-ci qui du coup a un petit sas, genre c'est une double porte. C'est-à-dire qu'ici on a le sas avec nos chaussures, quand il pleut on met nos manteaux et tout là comme ça. Ici à l'intérieur ça reste propre et du coup ça mène à l'extérieur. Attention, dans les prochaines images, nous avons Mathias qui s'est finalement prêté à l'exercice du vlog quand il est parti tout seul en recherche de stage. Donc ce sont ces extraits que vous aurez juste après. Alors aujourd'hui, je suis en visite sur l'espèce de campus des entreprises, la Technopolis ça s'appelle. Et j'ai essayé d'aller chez Oura pour essayer de voir, pour essayer d'avoir un stage. Et là je suis devant le bâtiment de Nokia. Et on va juste montrer un petit peu la taille du garage à vélo avec le bâtiment là-haut. C'est un petit peu gigantesque. Bon, l'image ressemble à rien, mais vous aurez probablement d'autres plans juste après. Ça doit être absolument génial de bosser là-dedans.
juste avec l'environnement que tu as. Les bâtiments sont, je pense, plus neufs que ça n'existe pas. C'est incroyable. En plus, aujourd'hui, on a de la chance, il fait super beau. On se rend pas compte, je pense, de la taille du bâtiment. C'est impressionnant. Bon, je me mets ici à la lumière pour vous filmer ce que je suis en train de faire. Je suis partie en petite balade pour tenter d'aller voir des aurores boréales, parce que j'ai reçu une petite notif comme quoi on allait les voir. Et du coup, je suis allée marcher, je suis allée jusqu'au lac. En vrai, on voit rien. Je pense que la probabilité n'était pas assez haute, elle était de 25%. J'ai eu espoir, hein. J'ai vraiment eu espoir, mais je n'ai rien vu. Donc je tenterai une prochaine fois. Je suis persuadée qu'en Islande, on en verra plein, parce que là, la probabilité en Islande, elle est de 80%. On y est dans 2 semaines. Donc voilà, je suis sûre qu'on en verra plein. Pareil quand j'irai à Tromsø avec Luigi et tout. Je suis sûre qu'on en verra plein. Mais là, bon, pour Oulu, c'était pas ouf. Alors que pourtant, hier, il y a plein d'étudiants, enfin, j'ai vu dans les stories Insta et tout, qui en ont vu des belles et qui en ont pris en photo. Moi, chaque fois que j'y vais, c'est un échec. Ça m'énerve. Mais bon, bref. Du coup, là, je vais rentrer. Puis, bon, je vais aller faire dodo parce qu'il fait 7 degrés. Je vais peut-être rentrer. Alors, je profite de ce vlog pour faire un petit débrief. Ça fait 1 mois maintenant que je suis arrivée en Finlande, puisqu'on est fin septembre et que je suis partie le 25 août. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit débrief de voilà comment je me sens ici, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé un peu ces derniers mois et ces dernières semaines. Honnêtement, ça passe beaucoup trop vite. Ça fait déjà 1 mois, je rentre dans moins de 3 mois, parce que bah, du coup je rentre pour Noël. Et en fait, je me dis, ouais, j'ai déjà fait un quart. J'ai déjà fait un quart, alors j'ai l'impression d'être arrivée la semaine dernière. Alors ça, c'est parce que je fais plein de trucs. Forcément, les premiers jours, voilà, ça a été hyper intense, hyper actif, hyper stimulant, puisque bah, on a fait plein de trucs entre colocs, on a fait plein de trucs aussi bah, voilà, avec les colocs de Mathias, même nous, entre nous, enfin voilà, on a fait vraiment plein de trucs. Il y a eu mon anniversaire, je suis partie à Stockholm, donc voilà, mine de rien, j'ai quand même fait beaucoup de choses. On a commencé les cours aussi, début septembre. On a commencé le 9, il me semble. Donc voilà, ça prend aussi pas mal de journées. Enfin, journée, honnêtement, on n'est pas débordé par les cours, hein, je vais pas vous mentir. Le maximum qu'on a, c'est cette semaine, c'est 12 heures dans la semaine. Donc ça va. Mais voilà, il y a eu plein d'activités, plein de trucs. Mais là, j'ai senti en revenant de Stockholm que j'avais besoin aussi un peu de lever le pied, besoin de me reposer un peu, de ralentir, de faire moins de trucs. J'ai pas mal dormi ou j'ai fait plus de trucs à l'appart avec les colocs, par exemple. Voilà, on joue toujours autant au Skyjo, on fait des petites soirées films maintenant, on se montre des films un peu cultes qu'on aime tous de chez nous. Euh, mais voilà, je suis tombée pas mal malade depuis que je suis arrivée au mois d'août, mais je pense que c'est le fait de vivre avec plein de gens, de se partager un peu les germes, tout ça. Ça n'a pas aidé. Mais ouais, franchement, ça se passe hyper bien. La coloc, tout se passe toujours bien, enfin, correct. Alors forcément, maintenant, il y a des affinités qui se créent plus que d'autres, c'est normal. Mais voilà, ça roule, ça se passe bien. Et puis ouais, du coup, cette semaine, j'en ai profité pour avancer un petit peu dans mes cours. Parce que bon, si vous avez suivi, du coup, pour cette période, donc entre début septembre et fin octobre, j'ai un cours en présentiel, un cours en distanciel. Et après, j'ai 3 cours pour la période de début novembre à fin décembre. Donc, le cours en présentiel, c'est une disserte qui sert pour le partiel. Donc, la disserte, je l'ai rédigée, enfin, j'ai tout fait ce week-end. Honnêtement, j'ai tout fait pour être tranquille. Et le cours en ligne, j'étais hyper en retard. Mathias était vachement en avance et au final j'ai rattrapé tout mon retard, donc là on en est au même point et on va essayer d'avancer un peu genre synchro en même temps. Et on aimerait bien le valider avant l'Islande. J'ai passé pas mal de temps à prévoir la semaine qu'on va passer avec Juliette et les copains français puisqu'on se fait un petit truc tous ensemble. Et aussi les 10 jours où Luigi vient parce que les copains viennent, je suis trop contente, mais c'est bien de savoir ce qu'on fait aussi. Voilà. Donc j'ai passé un peu de temps à prévoir tout ça et puis ça va être trop cool. Mais ouais,
Du coup, là, vie un peu plus tranquille. C'est pour ça que le vlog de cette semaine, par exemple, est bien plus chill. Du coup, ma petite conclusion, ce serait que finalement, ce vlog, c'est un peu aussi le reflet de l'Erasmus qu'on connaît un peu moins. C'est-à-dire que voilà, on connaît l'Erasmus que je vous ai montré au début. C'est-à-dire celui où on sort, on fait plein de trucs avec ses colocs. Bon, on va en cours, on voyage, on fait plein de choses, mais que ce soit avec ses colocs ou même avec d'autres copains d'Erasmus, hein. Mais finalement, il y a aussi cette partie où on a aussi besoin de souffler. Parfois, on a aussi besoin de se retrouver un peu seul, de prendre le temps d'appeler aussi les copains à la maison. Cette semaine, on a passé 6 heures au téléphone avec Manon, Juline et Nathan parce que les copains de Besançon nous manquaient, quoi. Donc, c'est un peu tout, quoi.